ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akotisanga na fami ya bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azalaka lisusu camarade. Shalom à toi, Tania. Akoma na ye fami nanga, il est mon Meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami. quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, Impossible d'en parler, personne ne pouvait pouvait me me comprendre. comprendre. Soki ote moninga nanga, moninga nanga ya tango nyonso, Jésus. Meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Najla Dieng, Madosa, Anisette, Florina. El Padre Miracle, Marie-Louise Assa. Camarade belé, kasi soki nazangi nazali susu neloko te, babengani bakei mosika, parce que l'intérêt n'était que les matériels, mais vu que toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour, bolingo na yo, immuable, amour inconditionnel, Jésus mon Meilleur ami, je suis comme Lazare, son appel, oye kotalanga te, bato nyonso mokili bakomi kotonganga, mais tu as attendu maman, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh yango nalobi, c'était ça na yonga, meilleur ami, meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, meilleur Alléluia. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Soyez les bienvenus. Et nous remercions au Seigneur pour la semaine qui nous a accordée. Je prie déjà que le sang de Jésus te couvre. Je prie que le sang du Christ se répande sur nous. Je prie que la puissance du sang soit à l'œuvre et que le sang parle en notre faveur. Le sang de Jésus-Christ est la réponse à tous nos combats, à toutes nos oppositions. Le sang est la réponse à toutes nos forteresses. Elle dit alors que Abraham offre Isaac en sacrifice et que Dieu intervient, Dieu lui dit, parce que tu as fait, parce que tu m'as obéi, il dit, il fait une promesse, il dit, je te bénirai.
Si Dieu peut voir le sacrifice d'Abraham et prononcer sur sa vie une bénédiction, ça veut dire que le Père peut voir sur ta vie le sacrifice de Jésus et relâcher une bénédiction encore plus grande. Et je crois en l'autorité, en la puissance du sang de l'agneau, en la puissance de ce sang. Je crois que ce sang est capable de te purifier, est capable de te relever. C'est pourquoi, alors que nous prenons cette semaine, pour notre semaine d'intercession, je veux que tu ne poses aucune condition à ton exaucement. Aucune condition. Lorsqu'on voit dans les Écritures, toutes les fois où Jésus-Christ devait prier pour quelqu'un, ou quelqu'un venait à lui, Jésus n'a jamais posé une question. Une condition, pardon. Il pouvait demander, crois-tu que je puisse faire cela? Crois-tu que je puisse faire cela? Crois-tu? Il n'a jamais dit, est-ce que tu as beaucoup jeûné? Est-ce que tu as beaucoup prié? Est-ce que tu as fait beaucoup d'offrandes? Jamais. Il n'a jamais dit, de quelle église es-tu? À quelle synagogue est-ce que tu appartiens? Il ne l'a jamais dit. Il a juste dit, crois-tu que je puisse faire cela? Il n'a jamais dit à quelqu'un, tu as trop péché. Et lorsqu'on voit les Écritures, la Bible déclare qu'il répondait d'abord et après il disait, ne pêche plus. C'est-à-dire, il répond d'abord. Il apporte d'abord la solution avant de faire des reproches. Et ce même Jésus est disponible pour nous toute cette semaine. Ce même Jésus est encore disponible pour toi ce soir. Et la question qu'il nous a posée toute la semaine, c'était la suivante. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu? Ne joue pas... En fait, laisse la réflexion. Et la foi repose sur la précision. La foi, c'est la capacité de pouvoir dire à Dieu exactement ce que tu veux. La foi, c'est être capable de croire que Dieu peut me répondre. Et comme je crois que le Seigneur peut me répondre, je suis en mesure de lui adresser une requête précise. Lorsque la femme qui avait les pertes de sang alla vers Jésus, elle avait un problème précis. Son problème, c'était sa perte de sang. Et elle allait pour régler un problème précis. Elle n'est pas allée vers Jésus pour dire, Seigneur, fais selon ta volonté. Non. Quelqu'un qui a la foi ne dit pas, Seigneur, fais selon ta volonté. Lorsque Jésus dit au Père, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté, Jésus connaissait la volonté du Père. La volonté du Père pour lui était qu'il parte à la croix. C'était la volonté du Père pour lui. Et à Gethsemane, il a prié parce que lorsqu'il il entrevoyait l'épreuve qu'il attendait, la Bible dit qu'il y avait une angoisse dans son âme. Et il surmonte cette angoisse. C'est-à-dire que quand Jésus dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté, c'est le cri de quelqu'un qui désormais prend la décision de suivre les voies du Seigneur. Peu importe ce que le Seigneur lui dira, qui prend la décision d'aller dans le sens que le Seigneur lui indiquera. Et quand Bartimée vient à Jésus et que Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée dit que je vois, que je retrouve la vue, que je vois. Quand quelqu'un venait à Jésus, quand Jairus va à Jésus, la Bible dit, sa fille est malade. Et il vient, il dit à Jésus, impose-lui les mains et elle guérira. Une requête précise. Ma fille est malade, je veux que tu la guérisses. C'est précis. Ce n'est pas vague, c'est précis. Seigneur, voici le problème que j'ai et voici ce que je veux que tu fasses. C'est précis. C'est un problème de foyer. Seigneur, voici le problème de foyer. Je veux que tu interviennes. C'est un problème de fertilité, un problème d'enfant. Seigneur, je veux un enfant. Je suis marié, je veux un enfant. C'est un problème de travail. Seigneur, j'ai besoin d'un emploi. Une requête précise. Une requête précise. La foi repose dans la précision. La précision est le signe que tu as confiance dans le Seigneur et que le Seigneur est capable de faire cela. Je répète, le fait qu'un problème ait duré ou que le fait que le problème ait pris du temps ne signifie pas que Dieu ne soit pas capable d'intervenir. Le fait que tu sois malade depuis longtemps ou que la maladie soit devenue dans ton corps pendant longtemps ne signifie pas que le Seigneur ne soit pas capable de te guérir. Le fait que tu cherches le travail pendant des années et que tu ne l'aies pas obtenu, ou que pendant des années ta situation n'ait pas évolué, ne signifie pas que Dieu ne soit pas capable d'intervenir. La Bible dit que Israël fait 400 ans au désert. Et elle dit pendant 400 ans, ils disent 400 ans en Égypte et ils font 40 ans au désert. Mais ça ne signifiait pas que Dieu ne pouvait pas les délivrer ou qu'il ne pouvait pas intervenir.
La Bible dit que Abraham attend un enfant pendant 24 ans. Et pendant 24 ans d'attente ne signifie pas que Dieu n'est pas capable de lui donner un enfant. Ça ne le signifie pas. Le fait que la situation perdure ne signifie pas que Dieu ne soit pas capable d'intervenir. Ou que Dieu soit sourd ou qu'il soit absent. Le fait que le problème du foyer perdure, le problème, tu pries pour ton fils et il ne se convertit pas, et que ça prend des années, ça ne signifie pas que le Seigneur n'entend pas et qu'il ne soit pas capable d'intervenir. Un autre élément de la foi, c'est la persévérance. La foi est capable de se tenir devant le Seigneur et d'insister sur le même sujet jusqu'à ce que le Seigneur réponde. C'est en cela que Jacob pouvait dire, la Bible déclare que Jacob constate en lui un problème. Elle dit, il a fait 20 ans chez Laban, 20 ans. 20 ans qu'il est en fuite. Mais Jacob constate qu'il a un défaut de caractère qui, pendant des années, l'ont fait rater des opportunités et qui, aujourd'hui, sont devenus un problème pour lui. Il a un défaut de caractère. Il est un trompeur. Jacob se rend compte que ce vice, ce défaut de caractère est un peu comme un vice qu'il avait en lui. Il se rend compte que ce vice est en train de détruire sa vie. Et il faut qu'il en soit délivré. C'est l'image de quelqu'un qui est lié par un péché qui n'arrive pas à triompher. Peut-être que tu es lié par l'alcool, lié par la drogue, lié par le mensonge, lié par le sexe, lié par n'importe quel péché. C'était un peu le cas de Jacob. Mais la Bible dit que Jacob réalise que les hommes ne peuvent pas le délivrer. Jacob réalise qu'il a pris des stratégies, il a fait des méthodes, il a tout employé, mais il n'arrive pas. Et c'est le cas de quelqu'un qui me suit en ce moment. Tu es lié par un vice. Tu t'es battu, tu as tout fait, mais tu n'arrives pas à en sortir. Tu as suivi des méthodes, tu as suivi des stratégies, mais tu n'arrives pas à en sortir. Tu n'y arrives pas. La Bible dit que Jacob a décidé d'aller au-delà. Elle parle il passe la rive droite du Jourdain, c'est-à-dire le gué du Yabok. Et elle dit, après avoir passé le gué du Yabok, c'est la nuit où il rencontre l'ange à Péniel. Il arrive à Péniel, où il rencontre l'ange. Jacob a réalisé que les impositions de main n'avaient pas changé sa situation. Jacob réalise que son père Isaac, avait prié pour lui. Son père Isaac l'avait béni. Son père Isaac avait prophétisé sur sa vie. Mais la prophétie que Isaac avait relâchée n'avait pas suffi à régler le problème. Jacob réalise que malgré le fait qu'il soit le fils d'un homme de Dieu, c'est un peu comme quelqu'un qui sait par exemple qu'il est sous une grande onction. Tu as un père spirituel authentique. Mais tu te rends compte que dans ta vie, il y a un problème. Et ce problème ne se règle pas. Jacob décide lui-même de se lever et d'aller devant le Seigneur. Écoute, le Seigneur veut ce soir te rencontrer. Il veut juste que tu prennes la décision d'aller le rencontrer. Et il veut te rencontrer maintenant, pendant ce direct. Il a la capacité de te délivrer et de te délier. Je crois en un Dieu qui délie. Je crois en un Seigneur qui délie, qui est capable de délier les vies. La Bible dit, il a dit, déliez-le, laissez-le aller. Je crois en la puissance de délivrance. La puissance de délivrance est capable de délivrer de n'importe quelle situation, de n'importe quel esprit, de n'importe quel vice. Et derrière chaque vice se cache un esprit. Et Dieu est capable de te délivrer de cela. Il est capable de t'affranchir. Je crois en un Dieu qui, par sa puissance, est capable d'affranchir de n'importe quelle opposition spirituelle. Je crois en un Dieu qui est capable d'arrêter cela. La Bible déclare qu'il y a une femme appelée Jézabel qui régnait sur Israël. Jézabel est un peu le symbole de l'esprit de la sorcellerie. Et elle régnait. Mais elle dit que Dieu a déployé sa puissance et il a mis fin à son règne. Et peut-être que tu es issu d'une famille dans laquelle la puissance de la sorcellerie est établie. Mais la puissance de Jésus-Christ est capable de t'en délivrer. Je crois en un Dieu qui délivre. Lorsque Dieu suscite le prophète Élie, Israël était rempli d'idoles. Rempli d'idoles. Quand la Bible dit rempli d'idoles, ça veut dire rempli d'autels sataniques. Et c'est quelqu'un qui devait
exercer son ministère dans un environnement hostile. Quand Dieu suscite Moïse pour aller délivrer le peuple, Moïse va confronter des puissances. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui confronte des puissances et les renverse. Il les confronte et il les renverse. Dieu t'a trouvé dans un environnement hostile. Il t'a trouvé alors que tu es issu d'une famille dans laquelle l'environnement est hostile. L'environnement n'est pas favorable. L'arrière-plan spirituel duquel tu es issu n'est pas favorable, ne t'est pas favorable. Mais quand Dieu te trouvait, il avait conscience de ton arrière-plan spirituel. C'est-à-dire quand Dieu t'a trouvé, il ne comptait pas sur tes jeûnes pour te délivrer. Il ne comptait même pas sur tes prières. Dieu comptait sur lui-même. Il comptait sur lui-même. Tes défis, Dieu les connaissait. La Bible dit, il dit à Jérémie, avant que tu sois né, je te connaissais. Il dit, avant que tu sois né, je te connaissais. David dit, aucun mot n'est sorti de ma bouche, et que déjà, tu les connais tous. David dit que Dieu le connaissait, même quand il était encore en train d'être formé dans le sein de sa mère. Ça veut dire que c'est Dieu qui a choisi ce parcours. Et quand Dieu choisit ce parcours, qu'il permet que tu y naisses, qu'il permet que tu le passes, c'est parce qu'il compte sur sa puissance pour t'en délivrer. Il ne compte pas sur toi. Il ne compte pas sur toi. Il ne compte pas sur tes jeunes. Dieu connaît ceux à qui tu es opposé. Il les connaît. Oh, il les connaît. Lorsqu'il envoie Moïse en Égypte, il lui dit, je sais que Pharaon ne vous laissera pas partir, à moins d'y être contraint. Il dit, je connais. Il dit à Moïse, je connais Pharaon mieux que toi. Mais sa puissance est disponible pour toi. Sa puissance est disponible pour te délivrer. Sa puissance est disponible pour t'affranchir. La Bible dit, lorsque l'apôtre Paul avait été arrêté, en Actes chapitre 16, et qu'il avait été mis au fond de la prison, il avait été enchaîné par 4 soldats. 4 escouades de 4 soldats. Ça fait 16 gardes. Au fond d'une prison. Les prisons à l'époque étaient dans le sous-sol des forteresses. Et la Bible dit qu'il y avait un geôlier. Ça veut dire que non seulement Paul est enchaîné, mais il est gardé par 16 soldats. Encore plus grave, il est mis dans un sous-sol. Et le sous-sol, c'est le sous-sol d'une forteresse. Lorsque les historiens l'expliquent et que, par exemple, ils te sortent les photos de la Grèce, ce sont de grosses pierres. À l'époque, ce n'était pas des briques, c'était des pierres. Mais la Bible dit que la puissance de Jésus l'a sorti de là. Et ça veut dire que peu importe la nature de la captivité qui te retient, la puissance de Jésus est capable de t'en sortir. Sa puissance est suffisante. Je répète, Dieu ne compte pas sur tes jeûnes pour te délivrer. Il ne compte pas sur tes veilles de prière pour te délivrer. Il ne compte pas sur tes offrandes. Il compte sur lui-même et sur sa puissance. La seule chose qu'il attend de toi, c'est que tu lui fasses confiance. Lorsque Paul était au fond de la prison, Paul n'a pas jeûné. L'apôtre Paul, au fond de la prison, n'a pas fait d'offrande. L'apôtre Paul, au fond de la prison, n'a pas prié 20 heures. La seule chose qu'il a fait, il s'est mis à adorer le Seigneur. C'est-à-dire, il s'est abandonné entre ses mains. Et il a exprimé sa confiance en Dieu. Il a exprimé sa confiance en Dieu au milieu de la situation. La Bible dit en Actes 16 que Paul et Silas se mit à adresser à Dieu des louanges. Ils sont mis à l'adorer. C'est-à-dire que quelqu'un qui se met à adorer le Seigneur, malgré un environnement hostile, ça veut dire que cette personne a pris conscience que la puissance de Dieu est capable de l'en sortir. Quelqu'un qui, malgré la situation familiale, malgré sa santé, malgré ses réalités spirituelles, malgré ses combats, malgré l'humiliation, prend soin d'élever au Seigneur des louanges et des adorations, des actions de grâce. Ça veut dire que cette personne a réalisé, cette personne a pris la décision de détourner son regard
de ce qui la limite et de porter son regard sur ce qui est en mesure, sur celui qui est capable de la sortie de là. Et la puissance de Dieu est capable. Sa puissance est suffisante. J'ai expliqué la semaine dernière que je disais, si Dieu ne peut pas, alors personne ne peut. Si Dieu ne peut pas, alors ce n'est pas la peine d'essayer. C'est ce principe qui me conduit. Quand je suis en face d'une situation, ma première question c'est, est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que Jésus peut le faire? Est-ce que si Jésus était là, est-ce que ce problème allait résister? Et quand je dis ce problème n'allait pas résister, alors je décide de continuer. Quand je suis en face d'un défi, je me dis, est-ce que Jésus peut le régler? Voici la première question que je me pose. Si Jésus ne peut pas le régler, alors je ne me fatigue même pas à essayer. Je ne me fatigue même pas à essayer. Parce que si Dieu ne peut pas, personne ne peut. Mais si Jésus peut le régler, en ce moment, je m'engage. Parce que je sais que sa puissance est disponible. La Bible dit en Éphésiens au chapitre 2, la Bible dit que il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Elle dit l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Elle dit, il a déployé, c'est qu'il a déployé lorsqu'il a relevé Christ des morts. Elle dit qu'il a déployé l'infinie grandeur de sa puissance lorsqu'il a relevé Christ des morts. Et elle dit que cette puissance, il a mis à notre disposition pour nous qui croyons. À notre disposition pour nous qui croyons. Ce verset, si tu peux l'apprendre par cœur, il va vraiment t'aider. Si tu peux le connaître par cœur. Je trouve rapidement. Éphésiens chapitre 1, les versets 16 à suivant. L'apôtre Paul dit, l'apôtre Éphésiens 1, 16 à suivant, l'apôtre Paul s'adresse à l'église d'Éphèse. La grâce de Dieu est disponible. Écoute-moi, sa grâce est disponible. Et son onction est en train de couvrir les vies. Peu importe là où tu es. Je dis, les personnes qui ont pris la semaine au sérieux et qui ont amené leurs intentions, ces personnes vont constater que les choses qu'elles ont amenées ont bougé. Éphésiens chapitre 1, 16 à suivant, la Bible dit, Éphésiens chapitre 1, verset 18, pardon. Paul dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Paul dit que l'infinie grandeur de Dieu, l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité. Il dit, cette infinie grandeur, cette infinie puissance ne reste pas seulement puissance, ne reste pas seulement dans le ciel, non, mais elle se manifeste. Et l'apôtre Paul précise qu'elle ne se manifeste pas de manière désordonnée. Elle ne se manifeste pas pour rater sa cible. Il dit, elle se manifeste avec efficacité. Le principe de l'efficacité, c'est que lorsque quelque chose est déployé avec efficacité, la chose permet d'atteindre les résultats escomptés. Ça veut dire que quand on dit que quelqu'un est efficace, c'est que la personne utilise ce qu'elle a pour obtenir le résultat qu'on attend de lui. C'est ce que la Bible dit ici. La Bible dit que la puissance de Dieu, lorsqu'elle se déploie, elle permet d'obtenir le résultat recherché. Et la suite dit, et il le fait pour qui? Il le fait envers nous qui croyons. Et il dit encore, cette puissance, si efficace, et l'apôtre Paul fait une comparaison. Une comparaison de cette...
il donne pardon un exemple. Il dit, il a déployé en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. L'apôtre Paul donne un exemple. Il dit que la puissance efficace, c'est la même puissance qui s'est manifestée quand Christ est mort et qu'il a été mis au tombeau. Il dit cette puissance qui allait le chercher, qui l'a ressuscité et qui l'a fait monter au ciel. Et il dit cette même puissance, Dieu la met à notre disposition. Il ne la met pas à ta disposition parce que tu as prié ou parce que tu as jeûné. Il la met à ta disposition parce que tu as accepté Jésus dans ta vie et parce que tu lui fais confiance. C'est tout. Et ce soir, cette même puissance est disponible. Elle s'est manifestée pour une situation précise. Cette situation précise, c'était de ramener Jésus des morts. Ce soir, quelle est la situation pour laquelle tu veux que cette puissance se manifeste? Quelle est la situation? Je te donne 30 secondes. Je prends mon chronomètre pour que tu exposes au Seigneur ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Tu peux commencer. Manifeste-toi, descends agir. Manifeste-toi. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Descends agir. Dis-lui ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Manifeste-toi. Il y a une puissance de résurrection disponible. Ce soir, ne te tais pas, s'il te plaît. Ne te tais pas. Dis au Seigneur ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Dis-lui ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Ne l'écris pas, mais dis-le au Seigneur. Dis-le au Seigneur. Ouvre tes lèvres et dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, guéris-moi de la maladie. Seigneur, restaure mes finances. Seigneur, ouvre-moi les portes de l'emploi. Dis-le au Seigneur. Dis au Seigneur, change mon statut. Donne-moi, Seigneur, la grâce du mariage. Seigneur, donne-moi les moyens pour pouvoir me marier. Seigneur, donne-moi un bon emploi. Donne-moi un travail à la hauteur de mes diplômes. Dis au Seigneur, restaure ma santé. Délivre mon fils. Guéris ma soeur qui est malade. Guéris, Seigneur, cette personne du cancer. Guéris, Seigneur, de l'asthme. Délivre mon frère de l'alcool. Guéris ma soeur de l'asthme. Parle au Seigneur. Donne, Seigneur, à mon épouse un meilleur emploi. Restaure mon fils. Restaure mon filleul. Remplis-le de ton esprit. Donne-moi une onction plus grande. Amène-moi à dimension. Délivre-moi de ce que le diable utilisait contre moi pour pouvoir m'arrêter. Restaure ma vie. La puissance de Dieu est en train de venir. Je dis, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Alors que tu es en train de lui parler, le Saint-Esprit va descendre en toi. Et il va attester à ton esprit que ce que tu as demandé t'est accordé. Il va te l'attester. Il va te l'attester. Il va attester à ton esprit que ce que tu as demandé, tu l'as reçu. Il va l'attester à ton esprit. Dis au Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi des autels. Délivre-moi de la servitude. Délivre-moi des alliances. Délivre-moi des malédictions. Dis-lui, délivre-moi. Je vois une famille qui est sous une malédiction. C'est une famille dans laquelle personne n'a réussi. Personne ne s'en sort. Il y a comme une sorte de désordre. En fait, tu as pris conscience qu'il y a un désordre dans ta famille. C'est-à-dire que les membres de la famille vivent de manière désordonnée. Tu as pris conscience. Et tu as remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu ne sais pas de quoi il s'agit. C'est une malédiction qui est à l'œuvre. Et le Seigneur est en train, toi, de
t'affranchir. De t'affranchir. Je vois le sang de Jésus qui pose une marque sur toi. Et ce sang est en train de te sortir de la malédiction familiale. Et le sang de Jésus est en train de briser sur ta famille cette malédiction. Seigneur, merci. Cette malédiction était une opportunité entre les mains de la sorcellerie. La puissance de Dieu est en train de la briser. Je vois une stérilité que le Seigneur est en train de briser. Une stérilité. Cette stérilité n'est pas d'ordre naturel. Elle n'est pas naturelle. Elle ne l'est pas. Tu n'avais pas ce problème avant le mariage. Mais c'est depuis que tu as pris la décision d'avoir un enfant que ce problème a commencé. La puissance de Dieu est en train de retirer ce problème. Tu viendras témoigner. Et le Seigneur te guérit. Totalement. Totalement. Je vois une personne, le Seigneur, je vois une résurrection. Une résurrection de la vie professionnelle. Une résurrection des activités de quelqu'un. Une résurrection. Il y a deux personnes. Il y a une personne, c'est un élargissement. Et une autre, c'est une résurrection. Élargissement. Il est en train d'accroître tes activités. Le Seigneur dit que le temps de ta prospérité est arrivé. Le temps. Pour te reconnaître, tu avais initié des activités. À chaque fois que tu inities, ça échoue. Ou bien, ça ne grandit pas, ça reste petit. Mais le Seigneur te dit maintenant que le temps pour que cela passe à une autre étape est arrivé. Et sa grâce maintenant, je vois un feu qui vient sécuriser ce que tu entreprends. Ce que tu entreprends. Merci Saint-Esprit. Je vois un déblocage financier, un déblocage financier, un déblocage financier. Déblocage. Pour te reconnaître, en ce moment, en fait, il y a comme, c'est comme si tu as dépensé, je crois, cette semaine, tes derniers centimes. Les derniers sous que tu avais, tu n'as plus rien. Et aussi en train de débloquer tes finances. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Père, je t'en toute la gloire. Le Seigneur est en train de restaurer le cœur d'une personne. Tu as un problème de santé et ça commence à affecter ton cœur. Ça fait que tu as commencé à t'inquiéter. Au début, c'était un problème, en fait, c'était un autre problème de santé. Donc, ça ne t'inquiétait pas trop. Mais depuis un temps, ça commence maintenant à affecter ton cœur. Le Seigneur est en train de te visiter et il guérit ton cœur. Non seulement il le guérit, mais il restaure aussi tout ton être, tout ton corps. Il le restaure. Seigneur, je te rends toute la gloire. Père, je te rends toute la gloire. Merveilleux Saint-Esprit, je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Je vois son onction qui s'amplifie. Je vois sa présence qui se manifeste. Il y a une grâce de protection que le Seigneur est en train de répandre. C'est-à-dire que plusieurs personnes en ce moment ressentent comme un feu, comme le toucher de Dieu sur leur vie. Tu ressens la présence de Dieu maintenant pendant que je parle. Le Seigneur étend sur toi la grâce de la protection. Il dit qu'il est celui qui te garde. Il va se manifester dans ta vie comme étant celui qui te protège, celui qui te garde. Et il dit, je garde ta vie de manière à ce que l'ennemi n'y ait pas accès. Et alors que je parle, cette grâce est en train de fermer les portes que l'ennemi utilisait pour toucher à ta vie. Et il dit, désormais, ils n'auront plus accès à ta vie. Ces portes se referment. Ces portes se referment. Ces portes se referment. Ces portes se referment. La puissance de Dieu te visite. Sa puissance te visite. Père, nous te rendons toute la gloire. Sa puissance te visite. Il referme les portes d'accès à l'ennemi. Il y a une grâce de prospérité. Il y a une grâce de restauration des activités professionnelles. Il y a une grâce pour le travail. Une grâce pour relever des vies professionnelles. Une grâce pour bénir financièrement. Une grâce pour introduire dans une nouvelle prospérité. Il y a cette grâce qui est disponible. Et le Seigneur est en train de visiter plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Les personnes concernées ressentent un feu en ce moment. Le feu que tu ressens en ce moment, c'est une onction de prospérité. C'est une grâce pour t'introduire dans une nouvelle prospérité. Ce feu, des personnes vont changer de position professionnelle. Des personnes vont avoir de nouvelles opportunités. Je vois des ouvertures financières. C'est une grâce pour une prospérité.
pour une prospérité. La prospérité est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. C'est-à-dire que c'est lorsqu'elle affecte ta vie spirituelle, lorsqu'elle débloque les aspects spirituels qu'elle descend dans la vie matérielle. Et elle est entrée en ce moment d'assainir ton atmosphère spirituelle, de retirer tout ce qui bloquait tes activités. Je vois quelqu'un qui avait beaucoup investi, mais qui avait peu récolté. Beaucoup investi, peu récolté. Tu as perdu beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et le Saint-Esprit est en train maintenant de ressusciter tes activités. Il les ressuscite. Il y a une personne qui hésite à se mettre à son propre compte. Une hésitation dans ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de te fortifier et de t'amener au large. Il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Il te faudra de la sagesse. Il te faudra de la sagesse. Il te visite, il te visite, il te visite. Son onction descend sur toi. Sa puissance merveilleuse te remplit. Sa puissance merveilleuse te remplit. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli. Père, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Toute la gloire lui revient. Nous remercions au Seigneur. Et puis, bon week-end dans sa présence. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous aborderons le processus de la foi. Et nous allons, je crois, voir à quelle date nous allons initier notre prochaine retraite spirituelle. Toute la gloire revient à Dieu. Merci et bon week-end.